Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser la publication de Concentrix pour ses résultats annuels. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec la publication des résultats annuels de Concentrix. Le 15 janvier, Concentrix a publié ses résultats annuels pour l'année 2024. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 1,5% en proforma et à devise constante, dépassant la guidance fournie par le groupe au troisième trimestre. Cependant, le taux de marge opérationnelle a chuté de 5,9%, bien en deçà de la guidance. Le résultat net, quant à lui, a progressé de 66%. Sur l'ensemble de l'année, la croissance a été de 2,7% en proforma, mais la marge opérationnelle a diminué à 6,2% contre 9,3% pour l'exercice précédent. Le bénéfice par action a chuté à 3,71 contre 5,70 l'année précédente. La génération de free cash flow est restée élevée à 429 millions de dollars, bien que moindre comparé aux 497,5 millions de dollars de 2023. Le bilan reste lourd avec un ratio de dette nette sur EBITDA supérieur à 3, bien que le groupe ait réduit sa dette de 210 millions de dollars au cours du trimestre. Pour 2025, Concentrix prévoit une croissance très modeste, anticipant entre 0 et 1,5% de croissance, incluant une stagnation au premier trimestre. La marge opérationnelle visée devrait rebondir pour atteindre ou dépasser les niveaux de 2023 avec une fourchette de 663 à 703 millions de dollars. La direction a l'intention de continuer à redistribuer du cash aux actionnaires par le biais de dividendes trimestriels et d'un plan de rachat d'actions étendu à 600 millions de dollars. À la publication de ces résultats, la valorisation de Concentrix se situe à environ 7 fois ses free cash flow. Cette publication ne rassure pas sur l'état du secteur dans son ensemble. Il faudra attendre les résultats de Téléperformance pour évaluer la dynamique globale, mais celle-ci semble rester atone selon cette première indication. En attendant, les acteurs du secteur devront continuer à redistribuer du cash aux actionnaires via les dividendes et surtout des rachats d'actions pour soutenir la valeur de leurs actions. Conclusion de cette publication, Concentrix c'est pas terrible, le management a donné une guidance qui est assez pauvre. Sans donner trop d'explications, j'ai écouté la conférence call des résultats, mais il n'y a pas trop d'explications sur pourquoi est-ce que cette guidance elle est aussi faible. C'est pas rassurant. Maintenant, Téléperformance avait une guidance plus élevée. Je pense que si ils arrivent à atteindre la guidance, donc c'était 2 à 4% de croissance pro forma pour 2024, je pense que quand même les multiples devraient se redresser pour Téléperformance. Concentrix, j'ai l'impression qu'ils ont plus de mal à intégrer l'acquisition de Webhelp et c'est pour ça qu'ils sont plus en difficulté. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.